Bonjour, bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. C'est un vrai plaisir de voir tous ces visages familiers et d'autres aussi ici pour célébrer l'anniversaire de la PES, l'association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein. On est aussi très content de voir ces magnifiques photos prises par les photographes Pierre Viraud, qui nous dira un petit mot tout à l'heure. Et je suis donc censée en fait vous guider à travers cette ouverture, cette vernissage. Et je vais tout de suite commencer par présenter et donner la parole à notre directeur général, M. Michael Möller. Merci. Bonjour tout le monde, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui afin de célébrer le 90e anniversaire de l'Association de presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein. Et tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes plus sincères remerciements à la mission permanente de la Suisse et à l'association de nous proposer cette magnifique exposition. Chacune des photos présentées ici démontre le talent de Pierre-Michel Viraud, qui a su immortaliser le monde et nous apporter tout ça au Palais des Nations. Ces photos nous montrent la beauté de l'humanité, de la nature et de la diversité. And what better way to celebrate the anniversary of an organization like the Foreign Press Association in Switzerland and Liechtenstein? For it is the press that conveys these very themes around the world. You and your members help us learn about our planet and ourselves. And in a turbulent world, with at times competing narratives, the role of the press in conveying the truth is vital. The stories that your members would have filed in the past 90 years must really be incredible. And I'm proud of the positive relationship that the United Nations in Geneva has with the press, and indeed that your association has its home in the Palais. We are part of the same ecosystem. You help us communicate the work of the United Nations to the far corners of the globe, and equally important, you hold us to account. Enfin, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux 90e anniversaire, ainsi que mes meilleurs vœux pour les prochains 90 ans à venir, et même plus. Je vous remercie beaucoup à tous d'être ici aujourd'hui, et j'espère que vous allez avoir le temps de bien voir ces photos qui sont absolument extraordinaires. Merci. Chers membres de la PES, chers amis d'une presse libre et de qualité, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier les chasseurs. J'ai découvert ce proverbe africain en lisant un article d'un de vos confrères du Temps et je l'ai trouvé particulièrement adapté aux circonstances qui nous réunissent ici aujourd'hui. Tout d'abord parce qu'il nous amène loin, en Afrique, exactement comme certaines des images dont l'APES nous fait cadeau dans cette exposition. Des images qui soulignent la force et la richesse du monde et de l'humanité, qui sont les références de notre travail multilatéral. Et puis parce que le proverbe souligne l'importance capitale de faire connaître l'action de cette lionne de la gouvernance globale qu'est la Genève internationale. Il est de plus en plus impératif de mettre en évidence la contribution multilatérale à la paix, au droit et à la prospérité. Même en Europe, alors que la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale s'éloigne dans l'histoire, nous prenons des risques majeurs si nous laissons la totalité de l'espace public aux seuls partisans du chacun pour soi. Certes, nos équipes de communication s'emploient à produire des contenus qui valorisent les solutions produites par la Genève internationale pour le monde. Mais ceci n'est qu'un petit pas qui, seul, ne pourra pas changer la donne. Le journalisme de qualité, par contre, peut avoir une réelle influence sur le débat public. Des populations bien informées sont un gage de paix et de stabilité. Une presse libre, capable de contextualiser, d'expliquer les dessous de l'actualité, est un élément indispensable du bon fonctionnement de la démocratie. Notre monde multilatéral, qui peut être défini comme une démocratie des États sur la base du principe « un pays,
un vote en a fortement besoin aujourd'hui. Je ne vais pas ici insister sur les bouleversements du monde de la communication aujourd'hui, avec ses rythmes de plus en plus frénétiques, ni sur les difficultés des médias à trouver des nouveaux modèles de financement durable. Vous connaissez ces questions beaucoup mieux que moi. Je vais me limiter à vous assurer que nous sommes bien conscients de ces questions. Je tiens à réaffirmer le soutien de la Suisse à une presse libre et de qualité. Et je vous réitère l'engagement de la mission suisse ici à Genève à vous appuyer dans la mesure de nos possibilités dans votre travail. Chers représentants des médias, membres de l'APES, je salue cette exposition qui marque une commémoration importante, celle des 90 ans de la création de l'Association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein. Cher APES, de tout cœur, un très bon anniversaire. Merci. Monsieur le directeur général des Nations Unies, Madame la chef de l'information, Monsieur l'ambassadeur de la mission suisse, Madame la porte-parole de la mission suisse, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues journalistes, Mesdames, Messieurs, l'Association de la presse étrangère en Suisse au Liechtenstein, l'APS, qui représente les journalistes des médias étrangers en Suisse et au Liechtenstein, est heureuse de vous montrer cette exposition de photographie ici, aux Nations Unies, où elle a son siège. C'est pour nous un moment exceptionnel, car cette année, nous célébrons nos 90 ans, nos 90 ans d'existence. En effet, notre association est née à Genève en 1928, grâce à un trio de journalistes internationaux, un Français, un Allemand, un Américain. Ils étaient environ une quarantaine et ils sont restés à peu près de cet nombre-là jusque pendant la guerre. Et après quelques turbulences, la vie a repris de sorte un peu étendue. L'événement aujourd'hui est le second qui participe à ces festivités anniversaires, célébrations qui se poursuivront à Genève jusqu'en 2019, avec le vernissage d'une autre grande exposition photo en février, accompagnée de débats, car pour nous, cette occasion, c'est le moment aussi de nourrir une réflexion sur le futur de notre profession et de faire réfléchir sur l'importance des médias professionnels de qualité pour l'avenir de la démocratie et des libertés citoyennes. Dans quelques jours, nous publierons un numéro spécial de notre annuaire avec une historique, avec beaucoup d'informations très importantes sur l'histoire de cette association. Et puis nous attribuerons dans quelques jours aussi un prix, celui de prix APS, à une personnalité suisse dont le rayonnement a marqué ces 2 dernières années l'actualité de ce pays. Nous sommes très reconnaissants, Monsieur le Directeur général, de nous permettre de réaliser cet événement au Palais des Nations, qui est un carrefour des États et des peuples et un lieu d'ouverture sur le monde. Nous vous remercions, Monsieur Valguer, très chaleureusement, vous, l'ambassadeur de la mission suisse, pour nous avoir soutenus et encouragés à venir ici pour présenter cette exposition de photographie. Ces 50 tirages acryliques sous le titre « Explore, rapporte, inspire », eh bien, c'est le nom de cet événement, sont de haute qualité, mais ce sont surtout des sujets présentés là pour montrer à la fois un travail de reportage de grand niveau, et c'est une réflexion sur l'état du monde et de ses populations au gré de nos voyages pendant 18 ans. Ces images, elles sont l'œuvre de Pierre-Michel Viraud, un photographe suisse, membre de l'APS, qui est à peu près notre photographe plus ou moins titré depuis 18 ans, tout en travaillant régulièrement pour de nombreuses agences onusiennes que vous connaissiez tous, comme l'ONU-SIDA, OMS, OMM, EIT, etc. Cette exposition est articulée autour de 12 thématiques de vue, prises dans 26 pays membres de l'ONU, à travers 4 continents. Elle reflète aussi, bien évidemment, le travail très étroit avec la Genève internationale. Derrière l'objectif, on sent le profond émerveillement du photographe devant la beauté si diversifiée des paysages et de la nature traversée. Un regard très fortement humain sur les êtres à travers l'expression des visages et des attitudes saisies à vif. Sa curiosité des lieux de vie des hommes et des femmes rencontrés aux 4 coins de la planète. Témoin du monde et de sa diversité, comme nous tous, reporters de l'APS et de la CANU, Pierre-Michel Viraud nous rappelle qu'il suffit d'approcher les peuples
et leur univers pour se rendre compte de l'extraordinaire proximité que nous entretenons tous les uns avec les autres, loin des clivages et des barrières culturelles que l'on dresse trop facilement pour nous éloigner de l'universel qui nous rassemble, c'est-à-dire une profonde humanité. Je vous remercie de votre présence et de votre attention et je vous souhaite en tout cas de passer du temps devant ces photos et de suivre aussi un tout petit peu les explications qui les accompagnent et qui nous donnent ce regard à plusieurs niveaux. Il ne s'agit pas simplement de belles photos, il y a aussi derrière de beaux instants et de beaux messages. Merci. Monsieur le directeur général des Nations Unies à Genève, Monsieur l'ambassadeur de la mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies, Your Excellencies, family, friends, ladies and gentlemen, thank you very much for being here today. I'd like to address a special thanks also to Francesco Pisano and his team for their support for this exhibition. A special thanks to Paola Cerezetti and Asia Depolletier for their very big involvement and support. Thank you to my mother, 87, to be here today, and to my very special spiritual friend, Bebe, who is also here, who was the producer of my first exhibition in Zug at this time, back in the 90s. And of course, a special thanks also to APES and especially to Jean Musy, our president, with whom we worked a lot all these days and all these months. And of course, I thank you to all the friends and people who helped us during this exhibition. And finally, I'd like to give, this is the last thank you I will give to people. It's a very special person for me who helped me a lot. So I'd like to thank especially a person who just got the World Food Prize laureate together with another doctor, and I'm talking about Dr. David Nabarro, former director of WHO, executive director in WHO, thanks whom I started actually my career and who supported me to travel the world while I was in WHO. Most of you became photographers, daily photographers, and actually because you all have smartphones. So I would say many of you have time and practice learned about some specificity on photography, and you can see this today on Instagram, on Facebook, on Twitter, which shows the fact that really a lot of people enjoy that. So for me, it's nice to have this feeling to say I can share and enjoy with you some mystery of nice pictures. Because actually, for me, you know, photography is something very feminine. It's actually it's a very receptive attitude. You know, people are always talking about taking a picture, but actually, I don't think it's the case. What's really happened, it's much more catching here now a glimpse of a specific moment, and you cannot repeat it. So actually, you have to be thankful to either nature or what people gives you. And if you have this capacity to catch it, that's nice. But actually, it's not that feeling of taking something from somebody. That's how I feel about it, really. So back in the 70s, I heard this sentence from a wise man I met in India. And he said, you can read this on different places here. He said, unless you look for something, you cannot see it. And actually, I really feel like that because it's actually guided my path, especially in photography since then. So the deeper actually you go into the art of photography, the more you realize there's much more to discover. So I just want to end up with a typical photographer's joke, which says, what are the last words of a photographer? Don't move. So I think the bar and everything, the cocktail is open, so cheers to everybody, and thank you to everybody again to be here. Thank you.